Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en 2019, des millions de citoyens en Algérie, Argentine, Bolivie, Catalogne, Chili, Colombie, Équateur, Éthiopie, France, Guinée, Haïti, Hong Kong, Irak, Iran, Liban, Soudan osent affronter leur régime et se soulèvent partout pour imposer eux-mêmes l'urgence sociale, l'urgence démocratique, l'urgence écologique. La dignité retrouvée que porte cette marée humaine pour ne plus subir. Debout face aux privilégiés et aux puissants que vous servez. Debout face aux gardiens du capitalisme qui tentent d'instrumentaliser ces mouvements. De Bagdad à Port-au-Prince, en passant par La Paz ou Paris, la répression que subissent ces peuples ne fait que renforcer leur détermination. Une réforme ne peut être admise que si elle est comprise comme une avancée et partagée comme un progrès. Cette lame de fond citoyenne vient nous dire que l'humain, l'environnement sacrifié au bénéfice des profits ou du maintien des pouvoirs en place n'est plus tolérable. Ces derniers mois, la colère s'exprime en France, sur les ronds-points, dans les hôpitaux, les écoles, dans des entreprises. C'est le moment que vous avez choisi pour engager un grand chambardement des retraites qui va faire baisser les pensions, alors que les gens nous disent déjà qu'en fait, que tu aies travaillé toute ta vie ou pas, tu risques de finir dans la misère. Est-ce cela votre définition de la dignité, de la justice sociale? Dans tous les pays, le ras-le-bol s'exprime ou s'exprimera encore le 5 décembre prochain, où ceux qui vivent de leur travail ou qui voudraient en vivre, les retraités, les étudiants, vont se rassembler pour contrer votre projet nocif et défendre ensemble des propositions alternatives et progressistes. Les députés communistes s'en font l'écho. Le gouvernement va-t-il obéir à la volonté du peuple plutôt qu'au MEDEF et à la loi? La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'interrogez sur les mouvements de protestation que nous voyons se développer à travers la planète dans un certain nombre de pays, et notamment au Venezuela singulièrement, et la réponse que la France a vocation à y apporter. Vous établissez également un parallèle avec la situation de notre pays. Il y a d'abord un principe simple que je veux vous rappeler. Partout, les populations ont vocation à pouvoir exprimer librement leurs aspirations, d'abord dans un cadre démocratique, dans des processus électoraux évidemment, mais aussi dans le cadre de la liberté de manifestation, et nous y sommes, à l'étranger comme en France, particulièrement attachés. Ces expressions doivent évidemment s'exprimer dans le respect de l'état de droit et éviter toute forme de violence, et il serait opportun, Monsieur le député, que cela soit largement partagé sur les bancs de cette Assemblée. Ce principe, nous le défendons de manière universelle et nous estimons que c'est évidemment extrêmement positif, quelle que soit l'histoire et les contextes des différents pays. Il y a également un principe que nous observons, c'est celui du respect de la souveraineté de nos partenaires qui ont la charge, la responsabilité d'apporter des réponses aux aspirations qui sont formulées par leur population. Monsieur le député, je ne peux pas être d'accord avec le parallèle, je crois, inacceptable que vous développez avec la situation française. Nous vivons dans un état de droit, nous vivons dans un état où nous avons la liberté de manifester, nous vivons dans un état où lorsqu'il y a des débordements dans un sens comme dans un autre, ils sont sévèrement punis par la justice, et je ne peux accepter que vous mettiez en doute la solidité de notre démocratie. Je vous remercie. Merci, Madame.